Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 avril 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, je viens parler de commencer ou recommencer selon l'endroit où nous nous trouvons. Amen. Alors, c'est une série que je commence pour établir des bases, n'est-ce pas, de notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai parlé de l'importance de quitter la voie de la paresse et puis de laisser de côté tous ces appareils-là électroniques qui souvent grugent notre temps parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire, n'est-ce pas, que si on prend encore de notre temps pour s'asseoir devant la télévision, s'asseoir devant Internet, on ne va pas vraiment se rendre. Ça sera très compliqué. Alors, je viens nous encourager à aller sur ces choses-là, vraiment le minimum de temps possible et passer notre temps dans la présence de Dieu et aussi à scruter les Écritures. Parce que vous savez, quand on se met à chercher, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Aller fouiller pour découvrir les vérités par-ci, par-là. Alors, si vous prenez du temps sur l'électronique, que ce soit pour faire des recherches, n'est-ce pas? Sinon, vraiment, vous risquez de perdre votre énergie à vraiment ne rien faire dans le fond. Alors, la seconde vidéo que j'ai faite, c'est donner sa vie à Christ, hein, et puis la repentance. Voilà. Alors, quand on donne sa vie à Christ, on renonce au fait à soi. Alors, souvent, on a donné sa vie à Jésus. Ça fait des années, on n'a pas renoncé. Il est donc très important de décider de renoncer. Il y a un point de départ. Et quand on prend cette décision-là, on ne recule plus. Alors, je me rappelle un rêve que j'avais fait il y a peut-être 3 ans, peut-être ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Mais dans le rêve, je marchais, j'avançais, et puis j'étais toujours propulsée, n'est-ce pas, à avancer, avancer. Et j'arrive quelque part, je vois une ligne à couper, c'est-à-dire une longue ligne. Et puis c'était les enfants de Dieu qui étaient là, ils étaient sur les cellulaires, et les gens étaient alignés. Mais moi j'avançais toujours, mais je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement j'arrive à la ligne, là où il y a le contremaître, et puis j'apprends que c'est quelqu'un qui est dans la file, qui était aussi sur son cellulaire, qui m'a dit, il paraît que pour passer, il faut changer d'alimentation, il faut changer de vêtements, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, c'est les deux conditions sont importantes pour passer la barrière, c'est ça que la personne m'a dit. Mais pendant qu'elle me parlait, cette personne-là, elle était sur son cellulaire. La plupart étaient en attente, mais ils étaient sur les cellulaires en train d'attendre que le contremaître ouvre la barrière et qu'ils puissent passer. Ils connaissaient les conditions parce que c'est eux qui disaient, qui donnaient l'information au fur et à mesure aux gens qui arrivaient. Alors, ils connaissaient les conditions. Il fallait changer d'alimentation, il fallait changer d'habillement, mais ils étaient patients en train d'attendre devant la barrière sur leur cellulaire et ils espéraient quelque chose qu'ils n'auront pas. Mais ils étaient là. Ils ont marché, ils sont arrivés jusque-là. Mais ils n'étaient pas prêts à changer leur alimentation. Ils n'étaient pas prêts à changer leur habillement. Et encore moins à laisser tomber toutes ces choses-là qui leur prenaient du temps. Parce que la plupart étaient sur leur cellulaire. Alors tout cela pour dire que quand on marche avec le Seigneur, on doit renoncer à beaucoup de choses. Ça doit nous coûter beaucoup de choses. Et c'est pas facile, n'est-ce pas? Mais l'amour que tu as pour le Seigneur est plus fort que toutes ces choses-là. Alors, tant que tu veux aimer ton Seigneur et que tu cries à lui, il te donnera la force de pouvoir passer la barrière. Il faut tout simplement que tu veuilles et que tu sois décidé à changer les choses
et Dieu viendra à ton secours. Amen. Alors, j'apporte une troisième vidéo dans la série Commencer ou recommencer. Alors, je viens parler de l'importance de l'arbre. Amen. C'est le Seigneur qui m'a donné ça aujourd'hui parce que il aimerait que j'apporte certaines bases, n'est-ce pas? Et je ne savais pas comment commencer. Alors, j'étais là et le Seigneur m'a dit, parle de l'importance de l'arbre. Alors, on va parler de l'arbre. Alors, l'arbre, c'est dit, je suis allée chercher la définition. J'ai trouvé une définition un peu qui approche un peu ce que j'aimerais apporter. Alors, c'est dit, c'est une plante à bois véritable, aussi appelée silène, dont les vaisseaux sont constitués de faisceaux de cellules mortes alignées et entourées de entourées de lignes. L'arbre a la capacité de transporter de grandes quantités d'eau et de nutriments. Donc là où il y a un arbre, il y a beaucoup d'eau. Amen. Que cet arbre-là peut contenir. Parce que vous savez, avec ses racines, il va très loin pour chercher de l'eau. Et si cet arbre-là encore est planté à côté d'un courant d'eau, alors vous comprenez que non seulement l'arbre est parfaitement en santé, mais aussi il regorge de beaucoup d'eau. Et l'arbre, c'est très important pour une vie dans une maison, dans une communauté. Alors regardez un peu dans les maisons là où il y a un arbre, surtout les gros arbres. Vous allez voir que la vie tourne autour. Surtout dans les pays chauds, les gens ne vivent pas à l'intérieur, ils vivent à l'extérieur. Alors là, il y a un arbre, les activités vont se passer autour de cet arbre-là. Et il y aura les oiseaux qui seront là, il y aura les papillons, il y aura les écureuils. En tout cas, il y aura toute la flore, ça sera à côté. Et il y aura les insectes et les sauterelles, en tout cas les chenilles. La vie tourne autour de l'arbre. Et quand vient le mois de chaleur, toute la famille, tout le monde est autour de l'arbre. L'arbre, c'est d'une importance capitale. L'arbre rassemble, n'est-ce pas, les gens d'une famille, d'une communauté. Et voilà, mais là où il fait un peu chaud, quand il n'y a pas d'arbre, les gens vont tous se retirer, ils vont tous chercher l'endroit où il y a l'arbre. Et l'arbre qui est le plus proche de la maison, les gens vont se retrouver là. Au niveau de l'arbre, même si la maison est un peu distante, ils sont sous cet arbre-là. Exemple. Alors, l'arbre, c'est très important. C'est Dieu qui nous a donné les arbres, n'est-ce pas? Et alors, j'ai lu que dans les temps anciens, il n'y avait pas les constructions comme les nôtres. Dans les temps des héros de la foi, comme les Enoch, les Noé, dans ces temps anciens-là, il paraît que les gens se trouvaient leurs arbres. Il y avait des gros arbres. Et puis, les arbres, chacun avait son arbre, mais chaque famille avait son arbre, parce que l'arbre était comme la maison des gens. Les gens pouvaient se hisser sur les branches et dormir là, ou bien faire leur habitat juste à côté, leur natte, leur tapis juste à côté. Et puis, c'était un abri pour eux. Donc, voilà un peu comment l'arbre est d'une grande importance. Et Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, les arbres produisent des fruits. Alors, tout arbre qui ne produit pas de fruits, c'est un arbre stérile. Et si on se rappelle bien, Jésus-Christ avait maudit un figuier parce que Jésus-Christ est allé en direction du figuier. Il voulait quelque chose, mais il n'y avait rien. Mais l'histoire nous rapporte que ce figuier a été maudit par Jésus. Jésus-Christ a dit que personne ne mange quelque chose de toi. Alors c'est une histoire très profonde. Alors on n'a pas encore eu tous les secrets de cette histoire où le figuier a été maudit alors que ce n'était pas sa saison. Mais toujours est-il que tout arbre doit produire des fruits. Et si nous lisons
Genèse 1, amen, Dieu a dit une vérité qui continue, n'est-ce pas, de se perpétuer aujourd'hui encore sur toute la terre. Dieu a dit, il a dit, au verset 24, il a dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et, attendez. Et faisons l'homme à notre image, qu'il domine sur les poissons, la mer, les oiseaux, le ciel, le bétail, toute la terre, sur les reptiles, qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme, il les créa à son image. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Je répète, verset 29, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbres et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dont les arbres sont venus avec leur semence. Amen. Et par cette semence-là, ils produiront les fruits. Alors, tout arbre produit du fruit en fonction de son espèce. Alors, ça veut dire quoi? Un oranger ne va pas produire des avocats. C'est l'avocatier qui va produire un avocat, mais l'oranger va produire des oranges. Amen. Et puis, ce sera ainsi. Un manguier va produire des mangues, il ne va pas produire des poires. Parce que l'espèce qui est en lui, c'est une espèce pour produire des mangues, pas des poires. Dieu a fait ça ainsi. Et Jésus-Christ dit, il dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est-à-dire que si tu viens sous un arbre et que tu vois que ça porte des mangues, ça veut dire que tu es sous un manguier. Ça veut dire que l'arbre qui est là, c'est un manguier. Maintenant, si tu as des fruits là, sous l'arbre, et c'est des mangues que tu soulèves la tête et tu vois que c'est un papayer, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Parce que le fruit que tu en mets, c'est une mangue, et l'arbre que tu regardes, c'est un papayer. Ça ne cadre pas avec ce que Dieu a dit. Il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est un arbre hybride? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu a dit, il dit toute herbe portant la semence qui est sur la surface de la terre, selon son espèce, et puis tout arbre ayant en lui le fruit portant sa semence, selon son espèce. Alors, Dieu a déterminé les choses comme ça. Et dans Matthieu 12, le verset 33, Jésus-Christ dit, Matthieu 12, verset 33, il dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre par le fruit. Amen. On reconnaît l'arbre, amen, par le fruit, comme je venais de dire. Si je suis sous un arbre et que j'ai en main une mangue, ça veut dire que c'est un manguier. Automatiquement. Et si la mangue que j'ai en main est succulente,
ça veut dire que l'arbre est succulent. Si je mange la mangue et que je suis satisfaite de tout ce que ma bouche goûte, alors ça veut dire que cet arbre-là, il est vraiment impeccable. Et ça veut dire que tous les autres mangues sont de la même texture. Ils sont bons. C'est pas possible d'avoir un fruit si excellent, si succulent et avoir un mauvais arbre. Alors Jésus-Christ dit, ou bien dites que l'arbre est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais. Parce que, non, il dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Parce que tu ne peux pas manger un bon fruit et dire que l'arbre est mauvais. Jésus-Christ dit, c'est pas possible. Si le fruit que tu manges est bon, alléluia, ça veut dire que l'arbre est bon. Alors, regardons Matthieu 7. Dans Matthieu 7, le verset 16, Jésus-Christ parle encore d'arbres. Il dit, je vais commencer à 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je reprends. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le mauvais arbre, il va porter de mauvais fruits. Mais quand le fruit est bon, c'est parce que l'arbre est bon. Et nous aimons tous le fruit qui est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, nous l'aimons tellement. Amen. Il est un bon fruit. Le fruit de l'arbre qui est Marie. Jésus-Christ, c'est son fruit. Elle a eu un fruit, un seul. Même si les gens essayent d'accrocher des choses pour dire qu'elle a eu d'autres enfants, Marie a eu un seul fils, Jésus-Christ. Elle n'a pas eu d'autres. Les autres enfants qui étaient là, Jude, Jacques, et les autres, je ne connais plus les noms, ce sont les demi-frères de Jésus. C'étaient les enfants de Joseph. Joseph était veuf quand il a épousé Marie. Il faut que les vérités soient dites. Il faut arrêter les mensonges qui sont véhiculés ça et là afin de perdre le monde. Alors, Jésus-Christ, c'est le fruit que Marie a eu. Mais Dieu merci, Dieu lui a donné d'autres enfants. Les enfants qu'elle a eus par son mari Joseph. Mais d'elle-même, elle a eu un fruit. Et il s'appelle Jésus. C'est ce fruit-là qui est allé sur le bois du calvaire pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il allait mourir sur le bois du calvaire. Et alors qu'il n'était pas encore venu sur la terre, il avait déjà annoncé sa venue en disant par la bouche de Moïse qu'il serait un serpent. Parce que le serpent était maudit. Le serpent était élevé et il a été maudit. Et quiconque regardait à ce serpent était sauvé. Et Jésus-Christ, il dit dans la Bible, c'est dit, maudit soit quiconque est cloué au bois.
Jésus-Christ a été cloué au bois. Afin que toi et moi, nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que c'était notre place. Parce que nous méritions cet endroit-là à cause de nos vies. Parce que nous avons été infectés à la chute originelle. La terre, la semence, la création humaine a été infectée depuis le jardin d'Éden avec l'histoire de Ève. Et si bien que notre ADN était infecté, il a fallu un fruit pur, sain, pour venir nous racheter, effacer tout ce qui retombait sur nous. Tout comme Moïse a élevé le serpent, et lorsque Israël regardait au serpent, il était sauvé. De la même manière, si nous regardons au bois du calvaire et que nous acceptons le sacrifice de Christ, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle. Et quel bon fruit! Par lui, nous avons la vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et puis, nous appartenons désormais à Dieu notre Père. Nous sommes ses enfants à cause de ce fruit-là. Le fruit de Marie, voilà ce que Dieu nous a donné. Alors, quelle bénédiction, quelle grâce, quel honneur. Et comme c'est dit, qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, alors tel est le fruit, tel est l'arbre. Jésus est un bon fruit, pareil pour Marie. Quel arbre extraordinaire elle est. À travers elle, nous avons tout ce beau cadeau-là. Elle est l'auteur de ce fruit-là. C'est ce que Dieu lui a donné. Dieu l'a bénie. Parmi toutes les femmes, elle a été bénie. Elle nous a donné ce fruit extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui fait que nous faisons tout pour faire la différence entre l'arbre et le fruit, alors que dans notre quotidien, quand nous mangeons un fruit, nous savons que le fruit est tellement bon que nous disons, waouh, c'est quel arbre ça? C'est quel arbre? Surtout quand on va dans un verger. Alors quand on prend une mangue ou bien peu importe le fruit qu'on prend et qu'on mord dedans et que c'est tellement sucré, l'autre va dire, mais c'est quel fruit, c'est quel arbre? Parce que c'est tellement bon, montre-moi l'arbre où tu as pris ton fruit. L'autre va dire, c'est à cet arbre-ci, c'est là que je l'ai pris. Ils vont dire, oh non, mais c'est tellement succulent, je vais cueillir les fruits de cet arbre-là. Dans la saison des pommes, quand on va cueillir les pommes, et qu'on cueille et qu'on mord dans une pomme, quand c'est tellement juté sucré, on dit, ah, moi je vais cueillir sur cet arbre-là. Je vais me servir ici, parce que le pommier donne de pommes excellentes et succulentes. Mais qu'est-ce qui fait que, quand vient pour le cas de notre salut, qu'est-ce qui fait que nous sommes si mélangés? Nous refusons d'élever celle-là qui doit être élevée. Elle ne demande pas à être élevée, mais à tout seigneur, tout honneur. Ce n'est pas possible de ne pas rendre l'honneur à qui de droit. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ est divisée sur ce sujet. Complètement divisée. Nous vivons et marchons comme si le fruit Jésus-Christ est tombé de nulle part. Mais le fruit Jésus-Christ, il vient d'un arbre. Alors, pouvons-nous nous arrêter et jeter un regard sur cet arbre-là? Cet arbre-là, il a été annoncé depuis longtemps par notre Dieu. Alors cet arbre, c'est dit dans Matthieu 1, le verset 17, parlant de cet arbre. Matthieu 1, le verset 17. C'est dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Christ n'est pas tombé du ciel comme ça. Bam! Comme un fruit qui tombe d'un arbre, non. Il est venu, il est passé à travers une personne. Et cette personne-là,
c'est l'arbre qui a produit le Seigneur Jésus. Voilà. Et Matthieu nous confirme que la génération d'où descend cet arbre-là, ça vient de David. Il y a une autre version encore qui parle comment Joseph vient de la famille de David, Marie aussi vient de la famille de David. Donc, il y a une lignée, il y a des traces qui montrent l'importance de l'arbre. Amen. Alors, dans Zacharie 8, le verset 12, voilà ce qui est dit. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. La vigne rendra son fruit. Ici, la vigne, c'est Israël. Mais Israël, c'est un pays, c'est vaste. Amen. Pour que la vigne qu'Israël rende son fruit, il a fallu que y ait Marie, amen, la vigne qui a donné son fruit, Jésus, et c'est lui qui nous a sauvés. Alors, on a beau dire que on ne veut pas accorder l'importance à cela, c'est très important pour Dieu. Parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose sans aller à son fondement, à sa fondation. C'est important. On ne peut pas commencer quelque chose, tomber des nuées comme ça. Non, il faut aller à la fondation. Et si on regarde les lettres alphabétiques hébraïques, on sait que notre Dieu, c'est Aleph. Amen. Ça, c'est la première lettre. La deuxième lettre, c'est Beth. Beth, c'est une maison. Alors Dieu, le Dieu créateur, Aleph, il a décidé de se choisir une maison sur cette terre pour vivre. Il a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Il s'est choisi une maison pour venir habiter. Il est descendu, il est venu au milieu de nous, mais il est passé par la maison de Marie. Marie, c'est une maison, c'est un arbre, il est passé par là. Amen. Et puis, il a établi, amen, sa pierre, amen, sa pierre dans cette maison. Alors, la pierre, le rocher, la pierre, elle est établie dans cette maison. Donc, pour construire, amen, il faut aller creuser. La fondation, amen, d'une maison, elle est profonde, une fondation. Quand on lit Apocalypse 21, on est informé que il y a 12 fondements autour de la muraille. C'est pour dire que chaque maison a son type de fondation. Mais la fondation de la maison du Père, sa fondation est profonde. Et c'est dit, il y a plusieurs passages qui parlent de ça, n'est-ce pas? Mais je vais citer le passage de Pierre parce que c'est lui qui me vient directement. Alors, dans 1 Pierre 2, c'est dit que, le verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il met en Sion une pierre angulaire. Donc, Aleph, le Dieu Aleph, il s'est choisi une maison bête, et puis, il y a une pierre sur laquelle la fondation se fait. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai ma maison. Alors, il y a une pierre qui est la pierre angulaire sur laquelle la maison doit être bâtie. Elle est le fondement, la fondation de ce que Dieu a mis. On ne peut pas ignorer ce que Dieu a fait. On ne peut pas balayer cela du revers de la main et dire, c'est Jésus seul que nous avons besoin. Et le reste, c'est pas important. On ne peut pas. On est appelé à aller à la fondation. On est appelé à commencer là. Alors, il est important que, alors que nous sommes en train de nous établir dans ce que Dieu a fait, amen, alors que nous sommes en train de prendre connaissance de la doctrine de Christ, il est important qu'on puisse connaître les fondements établis par notre Dieu.
On ne peut pas ignorer les fondements de notre Dieu. C'est pas possible. Alors, dans Ésaïe 11, le verset 1, il est dit ceci. Ésaïe 11, le verset 1. Il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Un rameau va sortir du tronc d'Isaïe. Alors Isaïe, c'est le papa de David. Marie, elle descend de David. Joseph aussi descend de là. Alors, la prophétie annoncée à l'avance par le prophète Ésaïe s'est réalisée. Alors, le rejeton est sorti du tronc d'Isaïe. Isaïe, amen, a vécu longtemps, bien avant que Jésus-Christ vienne. Et de ce tronc-là, amen, une racine est sortie. Et nous savons, avec preuve à l'appui, que Marie descend de là. Alors, on a beau rejeter tout ce que Dieu est en train de faire, on a beau dire, ouais, c'est pas grave et tout, on doit s'arrêter pour reconnaître que c'est grave notre attitude. On ne peut pas continuer de dire, oh, c'est pas grave, mais vous savez, ce qui est important, c'est d'être sauvé. On ne peut pas. Parce qu'il faut que tu connaisses ton origine. Il faut que tu saches comment Dieu a fait les choses, comment il a établi les choses. Et il faut que tu rendes l'honneur à là où Dieu a mis l'honneur. C'est très, très important. Parce que, on va regarder, après cette vidéo aussi, on va regarder le tabernacle, l'arche de l'alliance, on va regarder cela. Parce qu'il faut comprendre ces éléments-là qui peut-être ne sont pas d'une importance pour toi, mais qui sont d'une importance capitale pour notre Dieu. Parce que si ce n'était pas important, il n'allait pas dire à Moïse, bâtis l'arche, bâtis le tabernacle comme ce modèle-ci que tu vois. Dieu a dit à Moïse, fais-le exactement comme ça. Pourquoi? Parce que ça existe déjà. Ça existe déjà. Chaque élément dans le tabernacle trace quelque chose de précis qui existe déjà dans la présence de Dieu. Alors, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, notre Roi, c'est un fruit. Un fruit qui est sorti d'un arbre. L'arbre Marie. Tu ne peux pas ignorer cet arbre-là. Alors, juste le fruit, tu peux le manger une seule fois et c'est fini. Mais si tu as l'arbre, alléluia, tu auras le fruit tout le temps. Amen. Tant et aussi longtemps que l'arbre est dans ta cour, le fruit, tu l'auras tout le temps. Amen. Mais si tu n'as pas l'arbre, tu peux aller chercher le fruit chez le voisin. Et puis, le jour qu'il n'y a pas, que le voisin ne peut pas te donner, tu n'auras pas de fruit. Mais si l'arbre est dans ta cour, alors le fruit aussi tu l'auras. Amen. À satiété. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions, amen, avoir l'arbre qui a donné le fruit, Jésus, dans notre cour. C'est très important. Et tantôt quand on a lu Zacharie, c'est dit, la vigne rendra son fruit. La vigne, c'est le symbole d'Israël. La vigne, amen, c'est le reflet de l'arbre, amen, cet arbre-là, qui est le reflet d'Israël. Quand on parle de vigne, tout de suite, on pense à Israël. La vigne rendra son fruit. Marie a rendu son fruit. Elle a donné son fruit. Son fruit, Jésus, elle l'a donné. Alors, jusqu'à quand vas-tu continuer d'ignorer cela? Et dire, ok, c'est pas grave. Pour Dieu, c'est grave.
Pour Dieu, c'est grave. Si tu veux fonctionner comme une personne, au fait, qui veut effacer certaines choses, c'est grave. Tu as besoin d'avoir et l'arbre et le fruit. Et si tu as l'arbre, c'est sûr et certain dans ta cour, tu auras le fruit en tout temps. Que le Seigneur nous donne d'ouvrir notre intelligence à ces choses-là et surtout d'accepter de connaître. Souvent on refuse, on se ferme, on ne veut pas apprendre. Mais seul celui qui apprend prospère. Seul celui qui est ouvert à ce que Dieu est en train de faire, seul celui-là avance. Et il connaît la délivrance, il reçoit beaucoup de bénédictions. Je viens donc nous encourager, n'est-ce pas, à aller méditer sur l'arbre et le fruit et à nous laisser imprégner par ces vérités-là qui sont des vérités très importantes pour notre croissance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et dans Acte 13, j'aimerais terminer avec ça. Dans Acte 13, le verset 22. Acte 13, le verset 22, voilà ce qui est dit. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. De la postérité de David, notre Dieu a suscité à Israël un sauveur. Et comme déjà dit, la postérité, la descendance. Alors, avant que Jésus-Christ soit, il y a eu Marie. Évidemment, avant Marie, il y a eu ses parents. Mais, ce qui est important, qu'il faut que nous comprenions ici, c'est que nous ne pouvons pas commencer notre histoire juste à partir du fruit et laisser aller l'arbre. On ne peut pas. Notre histoire ne peut pas commencer là. Notre histoire doit commencer avec l'arbre. Amen. Et je terminerai avec ce passage dans Luc. Amen. Luc 2. Attendez. Luc 1, le verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alors, verset 51, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans les cœurs les pensées orgueilleuses. Tous ceux-là qui ont les pensées orgueilleuses seront dispersés. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent pas l'arbre qui nous a donné le fruit. Ils seront dispersés
Parce que ce n'est que par l'orgueil qu'ils refusent de reconnaître l'arbre. L'arbre qui est Marie. Ce n'est que l'orgueil. Mais tant aussi longtemps que tu marches dans l'orgueil, il y a une barrière entre Dieu et toi. Nous sommes appelés à marcher dans l'humilité, à déposer tout notre orgueil, tout notre bagage au pied de la croix. Et de la bouche de Marie est sortie donc cette parole émise par l'Esprit Saint. C'est que les orgueilleux seront dispersés. Seuls les humbles seront rassemblés par cet arbre-là. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, là où il y a un arbre, la famille se regroupe autour. Les oiseaux, les animaux, ça dit l'arbre regroupe, l'arbre rassemble. Et les gens, la vie tourne autour de l'arbre. Amen. Marie, c'est l'arbre que Dieu a utilisé pour nous rassembler tous. Au pied de cet arbre, nous venons tous, n'est-ce pas? Et son fruit, qui est Jésus-Christ, est succulent et nous mangeons tous ce fruit-là. Mais nous sommes rassemblés au pied de l'arbre, l'arbre qui est Marie. Il faut bien que cela puisse pénétrer ta compréhension. Parce que tant et aussi longtemps que tu refuses de reconnaître que le fruit Jésus vient de l'arbre Marie, tu as un problème. Il faudrait que tu te réconcilies avec cette vérité-là, afin que les bénédictions divines te soient accordées. C'est très important, parce que tous ceux-là qui refusent de se rassembler autour de cet arbre sont tout simplement l'ennemi de l'arbre. Pourquoi? Parce que dans Genèse 3, le verset 15, il a été dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Mais de qui? Qui est cette femme? Alors, le départ, c'était que ça a commencé par Ève. Mais Marie est la femme qui a prouvé, hors de tout doute, qu'elle est la femme qui a eu son enfant du Saint-Esprit. Et ce n'est que elle qui, au fait, remplit toutes les conditions, n'est-ce pas, qui écrase la tête du serpent. Cette prophétie, dite longtemps à l'avance par notre Dieu, s'accomplit déjà sous nos yeux et s'accomplira. Parce que le fruit qui est Jésus-Christ est venu, il est mort sur la croix, amen, et tranquillement la prophétie est en train d'avancer pour que tout soit complété. Alors, tu ne peux pas en même temps dire que tu es avec Jésus et en même temps être avec le serpent. Soit tu es avec la femme et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, soit tu es avec le serpent et tu seras défait. C'est l'un ou l'autre. Je viens donc nous intéresser tous à nous rabattre du côté de l'arbre, à nous rassembler autour de l'arbre, parce que ce n'est que là que nous aurons tous les éléments nécessaires pour pouvoir combattre et écraser la tête du serpent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.